C'est exactement ici dans cette maison en bois que vous voyez sur l'image que William Branham accorda le salut aux deux enfants de la sœur Hattie Wright, Orville et Coy Mosier. Cette histoire mystérieuse du salut de mes deux enfants se passa le mercredi 11 novembre 1959 à 17 h. Nous sommes dans la petite ville de Milltown en 1959. Cette ville est située à 50 km de Jeffersonville dans l'état d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Ces jours-là, Branham fit un tour chez ses vieux amis, la famille Wright. Il était dans la famille Wright pour récupérer le vin de Sainte-Seine que fabriquait le frère George Wright, le père de Hattie. Cet après-midi-là, nous étions tous réunis autour du prophète William Branham dans notre maison familiale construite en bois. Alors qu'il mangeait petit à petit sa tarte aux cerises que ma mère lui avait préparée, il nous racontait une histoire très paradoxale. Entre 13 h et 17 h dans cette maison cet après-midi-là, Branham racontait à la famille Wright que quelques jours auparavant, il était dans la forêt pour chasser les écureuils, mais il n'en trouvait aucun. C'est alors qu'une voix céleste lui dit de prononcer la parole pour créer les écureuils dont il en avait besoin. Branham prononça la parole, il y eut des écureuils, ces écureuils furent créés, il tira sur eux et les abattus. Mais alors que Branham était en train de leur raconter son histoire de la création des écureuils, les deux garçons de la sœur Hattie se moquaient du prophète, ils se riaient de son histoire. Mais Hattie Wright, leur mère, ne faisait que dire « ce n'est rien que la vérité ». Cette simple phrase de la sœur Hattie Wright aurait suffi pour faire descendre de nouveau sur William Branham la même onction qui lui avait fait créer des écureuils. J'ai dit, sœur Hattie, comme témoin devant Dieu, voici, ça y est. Maintenant, s'il y avait un doute dans ton esprit, demande ce que tu veux. Et si tu ne le reçois pas sur le champ, alors je suis un faux prophète. Il lui dit, si tu veux que tes vieux parents redeviennent jeunes, ils seront jeunes. Il lui dit encore, si tu veux que dans ta chambre il y ait 10 000 $, il y aura 10 000 $. Il lui dit encore, si tu veux que ta sœur Edith Estropié puisse s'élever de sa chaise roulante, elle va s'élever de sa chaise roulante. En ces moments-là, le cœur de la sœur Hattie arrêta de battre un instant. Mais lorsqu'elle revient sur elle-même, elle déclara tout simplement ceci: je veux le salut de mes deux enfants. Branham lui dit sur les champs, tu as le salut de tes deux enfants, c'est là te accordé à l'immédiat. La scène était très mystérieuse, mes deux garçons Orville et Coy qui se moquaient, mais dans une fraction de seconde, la scène avait changé. Ils se sont mis à pleurer pour leurs âmes, car j'avais cru aux paroles d'un prophète sans avoir vu. Êtes-vous prêts à croire comme moi? Faites le savoir dans les commentaires et partagez cette histoire. Voici la généalogie du prophète William Marion Branham. Nous allons plonger au cœur de l'arbre généalogique des Branham à partir de l'Irlande vers le 15e siècle pour découvrir qui sont les premiers ancêtres des Branham en Irlande et qui fut le premier Branham à s'installer en Amérique. Vous allez découvrir tout ce que vous ne savez pas au sujet des origines de la famille Branham depuis l'Irlande jusqu'à la naissance du prophète de Dieu dans les Kentucky en 1909. Bon, mais mes ancêtres étaient catholiques. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère, qui était indienne Cherokee. Ma mère est pratiquement... Le 6 avril 1909, dans une petite cabane sur une montagne de Kentucky en Amérique, deux cousins éloignés de la famille Branham d'origine irlandaise, Charles Branham et Ella Harvey, vont avoir leur premier fils à 5 h du matin. Ils vont appeler le garçon William Marion Branham. Mais juste 3 minutes après la naissance de Branham, une lumière mystérieuse entra dans la petite cabane et vint se poser précisément là où était posé le bébé William Marion Branham, le prophète. Ces jours-là, il avait plu à Dieu de choisir cette famille irlandaise des Branham, catholiques et de très mauvaise réputation, pour donner à l'humanité le plus grand don de Dieu dans cette génération. Qui sont vraiment les Branham? Voici leurs origines. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. C'est dans les territoires de Kilkenny en Irlande entre le 14e et le 15e siècle que fut découverte la toute première famille irlandaise qui portait le nom de Branham. Les membres de cette première famille Branham se réclamaient d'être des descendants d'un certain Brownan qui fut un prince irlandais d'un ancien royaume appelé Ossory qui se situait dans le sud de l'Irlande.
Le premier ancêtre de la famille du prophète William Branham en Irlande fut un certain Thomas Branham, né vers les années 1600. On l'appelait aussi Brownan, qui est une variante du nom Branham. Branham explique qu'à l'époque de la colonisation de l'Amérique par les Britanniques, il y a eu 2 Branham qui sont venus s'installer en Amérique. Parmi les 2, un va nous intéresser. Donc ils sont arrivés avec les premiers colons. 2 Branham sont arrivés. And from that sprung the whole generation of Branhams as the genealogy of the family. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. Vers les années 1665, en pleine époque de la colonisation de l'Amérique par les Britanniques, parmi les 2 Branham mentionnés par le prophète, un petit-fils de Thomas Branham, un certain Richard Branham, décida de quitter le Yorkshire en Angleterre où il vivait. Il traversa l'Atlantique comme tout autre Britannique à l'époque. Il s'installa dans la colonie de Virginie. Il reçut une portion de terre là en Virginie pour établir sa ferme. C'est là que va commencer l'histoire des Branham en Amérique. Richard Branham, le premier Branham en Amérique, va se marier avec une certaine Deborah Haslock. Le couple aura un fils qu'ils vont appeler John Branham. Vers 1729, John Branham et son épouse Rachel Webb vont avoir un fils qu'ils vont appeler Spencer Thaddeus Branham. Spencer Branham va se marier avec Sarah Bourne. Les 2 auront un fils qu'ils vont nommer Benjamin Branham. C'est ce Benjamin Branham qui sera en même temps le grand-père de Charles Branham, le père du prophète, ainsi que l'arrière-grand-père de Ella Branham, sa mère. Découvrons cet arbre généalogique. Lorsque Benjamin Branham grandit, il quitta la Virginie et se retrouva en Caroline du Nord pour travailler comme intendant des esclaves noirs entre 1830 et 1840, selon les registres de recensement américains de 1840. Découvrons maintenant la lignée de Benjamin Branham, d'où est sorti Charles Branham, le père de William Branham, mais aussi d'un autre côté sa mère Ella Branham. La grand-mère indienne du prophète, la mère de Ella Branham, portait le nom de Nancy Victoria Branham. Nous nous sommes demandé comment une personne que le prophète avait décrit comme étant une indienne pouvait encore porter le nom irlandais de Branham. Lorsque nous avions fait des recherches approfondies dans l'arbre généalogique des Branham, nous avions découvert que cette grand-mère indienne du prophète était aussi en partie une descendance de Benjamin Branham. Observez ces tableaux généalogiques des Branham à partir de Benjamin Branham. Vous allez constater que Benjamin Branham avec son épouse Elizabeth Green ont eu 4 enfants. Le premier, John Branham, le second, une femme, Nancy Branham, suivi de Polly Branham, enfin George Washington Branham. Et si vous remontez, vous verrez que George Washington Branham était le père de Charles Branham, le père du prophète. Retournons de nouveau en bas vers Benjamin Branham. Vous verrez que le deuxième enfant de Benjamin Branham fut une femme du nom de Nancy Branham. Nancy Branham va se marier avec un certain Thomas W. qui va mourir, puis elle se remaria avec un certain Lewis Riley. Avec ce Lewis, Nancy Branham aura un fils appelé Lewis Riley Branham. Ce Lewis Riley Branham va épouser une femme mi-indienne de race pure Cherokee. C'est ici où il y a eu rupture de sang irlandais du côté de Ella Branham, la mère du prophète. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère. C'est la seule coupure dans ma lignée strictement irlandaise. Leurs noms étaient Harvey et Branham. Lewis Riley Branham avec sa femme indienne Melissa vont avoir une fille qu'ils vont appeler Nancy Victoria Branham. Nancy Victoria Branham, cette métisse mi-indienne, va épouser un autre Irlandais, un certain Francis Marion Harvey. Et de leur union va naître une fille que le couple va appeler Ellery Harvey, qui sera aussi considérée comme une métisse indienne à cause des origines indiennes de sa grand-mère, malgré qu'elle avait aussi en partie une racine irlandaise des Branham. C'est en 1906 dans le Texas que Charles Branham et Ellery Harvey vont se rencontrer dans un match de rodéo. En cette même année, le couple va se marier et le 6 avril 1909, ils auront un fils qu'ils vont appeler William Marion Branham.
3 minutes après la naissance de leur bébé, la colonne de feu descendit et entra par la fenêtre dans cette petite cabane jusque là où était le petit William Marion Branham, le prophète de notre temps. Window door back. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, that light that you see in the picture come whirling in the window, says my mother, and hung over the bed. Cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grandmother didn't know what. Je m'appelle Meda Branham, l'épouse du prophète William Branham. Le kyste de Meda Branham, sa tumeur disparut mystérieusement en novembre 1963, avant même que le docteur la touche, alors qu'elle était déjà allongée sur la table d'opération à l'hôpital. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. L'histoire du kyste de Meda Branham prend ses débuts en 1949. Branham avait déjà détecté cette kyste en moi depuis 1949, dans un hôtel en Californie. En cette année 1949, Meda Branham accompagna son mari, le prophète William Branham, en Californie pour tenir quelques réunions de guérison. Il y eut aussi l'homme d'affaires John Charit de Phoenix qui les accompagna. À leur arrivée en Californie, un riche homme d'affaires arménien du nom de Paul Melikian vint rendre visite au prophète à l'hôtel où il fut logé avec son épouse qui était malade, mais les médecins ne savaient pas de quoi elle souffrait. Dès l'arrivée du couple Melikian à l'hôtel, Branham demanda directement à Madame Melikian de placer sa main sur la sienne. Branham eut des vibrations dans sa main gonfla, il détecta la maladie de Madame Melikian. Étonné de ces phénomènes, Madame Melikian dit au prophète, « C'est étrange, si vous touchez la main de n'importe qui, votre main va gonfler et changer de coloration de cette façon ?» Le prophète lui dit, « Non madame, ma main ne peut que vibrer lorsque la personne que je touche est malade. » Pour démontrer cela à Madame Melikian, Branham toucha la main de Meda, son épouse qui était à côté de lui. C'était juste pour prouver à Madame Melikian que s'il touchait ma main, comme moi je n'étais pas malade, il n'y aurait pas de vibration sur sa main. Il dit à cette dame, « Tu vois comme je touche la main de ma femme, comme elle n'est pas malade, rien ne va se passer avec ma main. » Mais à l'instant que le prophète toucha la main de Meda, il y eut des vibrations, sa main gonfla et changea de coloration. Sa femme était malade. Il dit à Meda, « Tu as un kyste dans ton ovaire gauche. » Le mystère dans tout ceci est que je suis restée avec cette kyste en moi pendant 13 ans, depuis 1949 jusqu'en 1962, sans ressentir aucune douleur, ni manifester aucun symptôme. Ce kyste va enfin se déclencher et se manifester en 1962 après une attitude que Meda avait affichée envers son mari. Un jour de 1962, Meda Branham va claquer la porte à son mari, le prophète Branham, de suite à une différence qu'ils avaient eue à propos de leur fils Joseph. Après cet incident, Dieu me frappa, j'avais commencé à ressentir des fortes douleurs de mon côté gauche. Branham m'amena chez son ami le docteur Schoen de Louisville. Il m'examina et détecta enfin que j'avais une sorte de tumeur dans mon ovaire gauche, exactement comme Branham le disait depuis 1949. En début 1963, Branham et sa famille quittèrent Jeffersonville pour s'installer à Tucson en Arizona. En novembre 1963, Branham s'est dirigé à Shreveport pour une série de réunions au Life Tabernacle du révérend Jack Moore. Mais il s'arrêta d'abord à Jeffersonville, puis prêcha le soir du dimanche 24 novembre 1963 le sermon « Les trois sortes de croyants ». Après ce sermon, lorsqu'il retourna chez lui à la maison principale de Eving Lane à Jeffersonville, Meda lui téléphona. Ce soir-là au téléphone, j'ai dit à Branham que je n'en pouvais plus, la douleur était devenue insupportable, je devais absolument voir le docteur Scout pour qu'il m'opère et enlève cette tumeur. Le lendemain matin, Branham s'agenouilla seul au salon de sa maison de Eving Lane de Jeffersonville devant la peinture d'Hoffman qui représentait Christ. Pendant sa prière devant cette peinture d'Hoffman, la colonne de feu descendit et la super onction du troisième pouls descendit sur lui pour la 5e fois depuis la création des écureuils en 1959. Dieu lui dit à cet instant, « Demande ce que tu veux. » Branham dit, « Avant que la main du docteur touche ma femme, je veux que cette tumeur disparaisse. » Le jour de mon opération à l'hôpital, j'étais déjà étalée sur la table d'opération, attendant le médecin. Mais juste en ce moment-là, j'ai senti quelque chose de froid traverser tout mon corps, soudainement je n'avais plus aucune douleur. Juste en ce moment, le docteur Scout s'approcha de moi avec ses outils, il fut déjà sur le point d'ouvrir mon ventre pour m'opérer, mais avant cela, il fut d'abord un dernier attouchement,
comme une dernière vérification. À cet instant, il fut stupéfait de constater que ma kyste avait mystérieusement disparu. Il ne pouvait plus m'opérer, je me suis levée complètement guérie, mon ventre était redevenu normal, comme si je n'avais jamais été malade. Dieu honora les paroles du troisième poule que Branham avait prononcées pour moi. Le bébé de cette femme était mort dans son ventre. Il était impossible pour les docteurs d'extraire ces bébés de son ventre. Mais lorsqu'elle fit appel au prophète William Branham, un miracle très exceptionnel s'est produit. La suite de cette histoire vous fera pleurer et vous fera réfléchir sur l'état de vos âmes. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette fois-ci, notre histoire nous amène dans la ville de Jeffersonville entre 1958 et 1959. En cette année 1958, une jeune femme que nous appellerons Leslie fut enceinte de son troisième enfant. Leslie et sa famille n'étaient pas du tout inconnus à nous. Car Branham et moi connaissions la fille depuis qu'elle est toute petite, à l'écodime du Branham Tabernacle. Sa grossesse évoluait normalement jusqu'à ce qu'au 5e mois, son bébé n'ait donné plus aucun signe de vie dans son ventre. À l'hôpital, le médecin constatèrent que le bébé de Leslie était déjà mort dans son ventre. La famille de Leslie, son père, sa mère, ses frères et sœurs fréquentaient tous le Branham Tabernacle depuis le début vers les années 30. Ils étaient originaires de Kentucky comme Branham et furent nos amis. Mais au fil du temps, malheureusement, toute la famille arrêta de fréquenter le tabernacle et ont abandonné la voie du Seigneur. La seule solution possible était d'extraire le bébé du ventre de Leslie par une opération de césarienne en toute urgence. Le problème, Leslie souffrait aussi d'une urémie qui rendait cette césarienne impossible. Vous vous demandez certainement c'est quoi encore l'urémie et pourquoi avec cela la césarienne était impossible pour Leslie. Suivez un médecin qui nous explique. On parle de l'urémie lorsqu'il y a dysfonctionnement des reins, qui ne parviennent plus à éliminer les déchets ou les toxines du corps humain, sous forme de l'urée, au travers des urines. À ce moment-là, l'urée s'accumule dans le sang, toxique cela pour chaque organe du corps, et finit par provoquer le coma ensuite la mort. Pour le cas de Leslie, elle devait subir une opération de césarienne pour extraire le bébé mort en elle. Mais pourtant, cela nécessitait une transfusion sanguine. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire, car à partir du moment où le sang de la transfusion entrerait dans son corps, cela se mélangerait avec le sang toxique de son urémie, puis cela circulerait dans tout son corps, et provoquerait une mort certaine. Aussi à l'époque. Vous l'avez donc bien compris, on ne pouvait pas extraire le bébé de son ventre puisqu'elle allait mourir à cause de la transfusion. Mais encore, si on laissait le bébé dans son ventre, Leslie mourrait de toutes les façons. À partir de ces moments-là, la vie de Leslie bascule. Aucune possibilité ne pouvait sauver sa vie. En ces moments-là, Leslie réfléchit que lorsqu'elle était encore enfant, elle fréquentait une église d'un certain William Marion Branham qui accomplissait des miracles. Elle fit chercher le prophète et sans hésiter, malgré que la fille et sa famille avaient abandonné le tabernacle et le Seigneur depuis plusieurs années, le prophète Branham s'est rendu aussi vite à l'hôpital afin de prier pour Leslie. À l'hôpital, le prophète demanda d'abord à Leslie comment était sa relation avec Dieu. Leslie répondit, « Frère Branham, je ne suis pas encore prête à partir. » Branham exhorta d'abord la fille. Branham l'exhorta à se mettre en ordre avec Dieu avant toute chose. Leslie pleura amèrement pour ses péchés et sa vie de rétrograde. Elle fit un vœu à Dieu que si elle était pardonnée, elle aimerait et servirait le Seigneur plus que tout au monde. Pendant cette prière, le Saint-Esprit descendit dans sa chambre. Leslie sentit une paix envahir tout son corps. Branham s'en alla. Le lendemain matin, les médecins furent stupéfaits de constater lors de leurs examens que toute la toxine de l'urémie dans le sang de Leslie avait complètement disparu. Enfin, on pouvait extraire le bébé de son ventre sans problème. Les médecins ont donc programmé qu'il devait alors faire la césarienne le lendemain matin. Mais aux alentours de minuit, Leslie réveilla brusquement sa mère qui faisait la garde et lui dit « Maman, je suis en paix avec Dieu ». Sa mère n'avait rien compris. Quelques minutes plus tard, Leslie réveilla de nouveau sa mère et lui dit « Maman, je rentre à la maison ». Sa mère lui dit alors « Oui ma fille, le matin le docteur va enlever l'enfant de ton ventre et tu vas retourner chez toi à la maison et servir le Seigneur ». Leslie répliqua à sa mère « Non maman, je vais à ma demeure céleste ». Sa mère lui dit « Bien tu iras à la fin de notre voyage ». Leslie va enfin dire à sa mère « Maman, c'est maintenant la fin de mon voyage ». Sa mère, pensant que sa fille était en train de faire le délire, elle appela une infirmière. Mais dans 5 minutes, Leslie rendit l'âme avec un visage qui rayonnait de joie.
Branham avait directement fait un petit voyage après avoir prié pour Leslie, et à la mort de la fille, il n'était pas à Jeffersonville. À son retour, c'est moi qui lui annonça que Leslie était morte la nuit qui avait suivi sa prière. En apprenant que Leslie était morte après sa prière, Branham se révolta et alla demander à Dieu des explications. Branham demanda des explications à Dieu. Il dit: comment est-ce possible? Après avoir guéri cette jeune femme de son urémie, tu peux encore la laisser mourir? Dieu ne donna aucune réponse au prophète. 4 mois plus tard, enfin, Dieu révéla au prophète la mort de Leslie au travers d'une vision. Cette vision montra à Branham que Leslie s'était noyée dans les eaux lors d'un pique-nique l'année précédente, mais elle fut sauvée par 2 hommes. Dieu révéla au prophète dans cette vision que lorsque Leslie s'est noyée dans la rivière l'année précédente, son temps sur la terre était déjà arrivé à son terme. Mais étant donné que son âme n'était pas encore prête, Dieu accordait à Leslie un temps de grâce pour qu'elle mette sa vie en ordre. Et si l'enfant était mort dans son ventre et qu'elle avait fait cette urémie, Dieu révéla à Branham, c'était pour qu'il soit conduit jusqu'à Leslie afin qu'elle soit réconciliée avec Dieu et qu'elle parte dans la paix. Ceci, cette jeune femme n'avait plus de nez. Son nez avait complètement disparu et rongé par le cancer. Elle ressemblait à un monstre. Mais lorsqu'elle rencontra le prophète William Branham, juste quelques minutes, il eut un miracle. Le cancer qui lui avait rongé son nez s'arrêta immédiatement et un nouveau nez lui fut créé et repoussa sur sa figure un matin. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette histoire se passe dans la ville de Jonesboro en Arkansas en été 1946. Branham se trouvait dans cette ville afin de tenir des réunions de guérison pour les malades. Lors de ce réunion, le prophète va rester 8 jours et 8 nuits d'affilée sur l'estrade afin de prier pour le malade. C'était la plus longue ligne de prière de tout son ministère. Maintenant, mais à Jonesboro, là j'avais prié, j'ai dit: je vais rester là jusqu'à ce que j'ai prié pour la dernière personne. Je suis resté 8 jours et 8 nuits sous l'estrade, vous voyez. À force de voir les miracles, les gens qui participaient à ces réunions appelaient d'urgence par téléphone leurs membres de famille ou leurs proches qui étaient malades de venir en toute urgence à ces réunions afin d'avoir la chance de rencontrer le prophète. La foule devenait de plus en plus nombreuse venant de partout. Plus ou moins 20 000 personnes participaient à chaque réunion au point qu'il n'y avait plus une seule chambre libre dans le motel de la ville de Jonesboro. Branham fut obligé de manger sur l'estrade et lorsqu'il s'est fatigué et s'effondrait, il ne prenait que 2 heures pour se coucher sur place à l'estrade, puis il s'est levé de nouveau et continuait à prier pour les malades. Une soirée lors de cette réunion, cette jeune femme dont le nez a été rongé par le cancer s'est décida de venir trouver sa guérison auprès du prophète William Branham. La femme avait environ 40 ans et elle était aussi une pasteur d'une église. Et alors, et là, dans la salle, une femme s'est avancée. Elle tenait son mouchoir en haut comme ceci. J'ai pensé qu'elle pleurait. Et j'ai dit: oh, il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'ai dit: ne pleurez pas, sœur. Dieu est celui qui guérit. She said, I'm not weeping, Brother Branham. She moved it. She had no nose. See, the doctors had said the cancer done eat down to the white bone in her. They were showing. And I had prayer for her and asked the Lord to heal her. Elle a dit: je ne pleure pas, frère Branham. Elle l'a enlevé. Elle n'avait pas de nez. Vous voyez, les médecins avaient dit: il était tellement rongé par le cancer que l'os blanc était visible. J'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. À son arrivée sur les lieux de la réunion, elle trouva une place aussi comme toute autre personne dans la ligne de prière. Mais vu le nombre de gens sur la ligne de prière, elle trouva la chance de monter sur l'estrade vers 2 heures du matin. Elle se disait en elle-même que si elle pouvait seulement toucher la veste de William Branham, elle sera guérie de son cancer. Lorsqu'elle fit devant le prophète, elle saisit sa veste. Dès que le prophète Branham toucha la main de la femme, il sentit un gros cancer en train de battre en elle, faisant un son démoniaque bizarre. La dame
pasteur dit au prophète qu'elle avait suivi pendant longtemps un traitement au radium et au rayon X pour son cancer dans un hôpital de la ville de Memphis. Mais son état ne faisait que s'empirer jusqu'à ce que son docteur lui avait abandonné. Le prophète lui dit, est-ce que tu crois? La femme lui dit, je suis obligé de croire. Branham lui dit, Dieu vous récompensera. Le prophète réprimanda les démons et sur place, toute douleur de la femme s'arrêta, le démon sortit d'elle et Branham lui dit de lui croire sur parole et qu'elle est déjà guérie. Lorsqu'elle rentra chez elle, un matin, cette femme fut surprise. Elle s'éleva de son lit et passa devant le miroir. À sa grande surprise, à sa grande stupéfaction, elle remarqua que son nez avait poussé là où l'autre fut rongé. Elle avait un nouveau nez à la place de l'autre nez qui a été rongé par le cancer. J'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. La femme retourna voir le médecin qui lui avait abandonné à Memphis. Ce médecin a été très étonné et lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La dame lui dit, j'ai changé de médecin. Le docteur lui dit, qui est ce médecin et où il exerce son métier? La dame lui dit, je suis soigné maintenant par le docteur Jésus. Il exerce son métier dans la gloire. 2 mois plus tard, cette même femme complètement guérie vint participer à une réunion du prophète dans la ville de Texarkana au Texas. Elle vint avec son fils. Son fils monta sur l'estrade pour témoigner de la guérison de sa mère, mais avant tout, il demanda d'abord à frère Branham s'il reconnaissait sa mère qui a été guérie. Il a dit, vous reconnaissez cette jeune femme? J'ai dit, non. Il a dit, si vous regardiez cette photo, vous la reconnaîtriez. Et c'était là sa mère, avec un nez tout neuf qui avait poussé, ayant exactement la même forme que l'autre. Cette jeune fille noire était complètement aveugle. Elle ne pouvait rien voir pendant des années. Ses yeux étaient totalement recouverts de cataractes depuis son enfance. Lors d'une campagne de William Branham en Arkansas en 1946, elle vint avec son père pour rencontrer le prophète pour que ce dernier prie en faveur de ses yeux. Mais lorsqu'elle arrive sur les lieux avec son père, les deux vont se perdre l'un et l'autre à cause de la foule et de l'agitation qu'ils y trouvèrent. À cet instant, tout l'espoir que la fille avait pour sa guérison s'est volatile. Elle vient de perdre son père dans la foule, elle va se retrouver seule dans le désespoir. Mais ce qu'elle ignorait encore est que, dans les quelques minutes qui vont suivre, elle fera une rencontre mystérieuse qui va complètement changer l'histoire de sa vie. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette histoire nous amène dans la ville de Jonesboro, dans l'état de l'Arkansas, en novembre 1946. C'est dans cette ville qu'à l'époque, le prophète fera la plus longue ligne de prière de tout son ministère. Branham va rester sur l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits d'affilée, en train de prier pour le malade dans une ligne de prière interminable. L'auditorium était toujours archi-comble. Plus ou moins 20 000 personnes s'y rassemblaient chaque soirée, au point qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du bâtiment. Le dernier jour de ces réunions, cette jeune fille en provenance de la ville de Memphis arriva par bus devant l'auditorium de ces réunions en compagnie de son père. Mais lorsque les deux vont descendre de leur bus, ils se sont rendus directement compte qu'il leur serait difficile d'accéder dans l'auditorium et d'avoir une carte de prière. Ajouté à cette réalité, le père et la fille vont se perdre au milieu de cette foule dans l'agitation. Tout espoir de guérison pour cette jeune fille va se volatiser à cet instant, car elle venait de perdre la seule personne qui pouvait l'aider et la conduire auprès de William Branham. Alors qu'elle tâtonnait au milieu de cette foule en recherchant son père, personne ne pouvait l'aider à cause de sa couleur de la peau, car il y avait une forte ségrégation raciale dans la ville de Jonesboro. En ces moments-là, quelque chose va jouer en faveur du destin de la jeune fille. Le prophète Branham était à l'extérieur. Il venait juste de sortir d'une ambulance après avoir prié d'urgence pour une femme dans le coma. Alors que le prophète s'est faufilé discrètement au milieu de cette foule pour regagner l'intérieur de l'auditorium, par bonheur, la jeune fille vint se heurter contre lui. La fille s'excusa et dit à Branham qu'elle était une aveugle et qu'elle venait de perdre son papa au milieu de la foule, la seule personne qui pouvait lui conduire jusqu'au guérisseur. Branham, par curiosité, va demander à la jeune fille comment est-ce qu'elle avait entendu parler du guérisseur en question et de ce réunion. La fille va l'expliquer qu'elle avait écouté à la radio qu'il y avait un aveugle qui fut guéri lors de ces réunions. Elle a dit, monsieur, j'ai écouté l'émission religieuse. Elle a dit, je suis chrétienne. J'ai écouté les émissions. Ce matin, j'ai entendu parler de cet homme là-bas
qui a été guéri. La fille demanda d'abord à Branham s'il pouvait bien l'aider en la ramenant tout simplement dans le bus où elle pouvait retrouver son papa. Et par la suite, elle lui dit s'il pouvait peut-être lui amener vers ses guérisseurs, elle sera guérie et ainsi elle pourra retrouver son papa toute seule. Branham va lui dire qu'il pouvait bien être la personne qu'elle était en train de chercher. La fille lui dit « Êtes-vous ces guérisseurs en question ?» Comme cela. J'ai dit « Peut-être que je suis celui que vous cherchez. » Elle a dit, me saisissant par le revers du veston, elle a dit « Est-ce vous le guérisseur ?» J'ai répondu « Non, sœur, mais je suis frère Branham. » Elle a dit « Ayez pitié. » Pour la guérison de cette jeune fille aveugle, Branham va rappeler à Dieu que cette jeune fille, étant une noire, elle était une descendance de Simone de Cyrène qu'il avait aidé un jour à transporter sa croix. En posant mes mains sur ses yeux, j'ai dit, cher Jésus, un jour une vieille croix rugueuse descendait la rue en cahotant. Les épaules ruisselaient de sang. Le petit corps frêle s'était presque affaissé sous le fardeau. Un homme de couleur du nom de Simon de Cyrène s'approcha et prit la croix, l'aida à la porter. Je suis sûr que tu t'en souviens, Père. Et l'un de ses enfants chancelle ici dans l'obscurité. Je suis sûr que tu comprends. Elle a dit, gloire à Dieu, je peux voir. J'ai dit, pouvez-vous voir?